Chers amis, bonsoir. Et je suis là pour la continuation de notre apprentissage, c'est-à-dire dans la leçon qui concerne la programmation Django. La fois passée, j'avais presque brossé sur l'introduction, parlé de MVNT et consorts. Après quoi, je parlais aussi comment il faut créer un projet en Django. Après la création des projets, j'ai aussi parlé de quelques IRL, comment il faut manipuler les IRL un peu dans les projets seulement, mais on n'avait pas basculé en dehors de ça. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la création de l'application en Django. Et par après, on va aussi faire appel à la manipulation de fichiers HTML. Parce qu'on ne peut pas concevoir un projet sans manipuler les fichiers HTML. Ce sont les fichiers qui vont intervenir dans le web. Et alors, chaque action sera peut-être attribuée à une page HTML ou page web, bien sûr. Et cela va faire appel à la notion de manipulation de ces derniers. Et je vous avais parlé qu'en Django, qui parle de HTML dans sa forme d'architecture, il fait allusion aux templates. C'est-à-dire il touche directement des templates parce que c'est le modèle view, templates, et puis modèle en soi. C'est-à-dire il y a les tables qui se constituent dans les modèles. Il y a les vues qui sont considérées comme des fonctions. Il y a aussi les templates qui sont les pages HTML ou les fichiers HTML. Aujourd'hui, on va voir comment il faut manipuler ces fichiers. Et maintenant, prochainement, peut-être on va maintenant brosser sur, on va parler sur le modèle. La fois passée, j'ai parlé sur le vue, en passant par les IRL, et on a affiché un message dans notre page d'accueil. Aujourd'hui, on va partir au-delà de ça, c'est-à-dire en implémentant ce que je viens de vous parler. Avant de parler de la notion de template, la première des choses, d'abord, on va créer un fichier et on va créer notre première application en Django. J'avais parlé que Django, c'est un projet, c'est plutôt un framework qui est basé sur les gros projets, bien sûr. Donc, chaque projet qu'on peut avoir peut se subdiviser en plusieurs applications. Et ces applications-là font partie de ces gros projets. Et on peut répartir chaque application à une équipe donnée pour l'implémentation, ou bien on peut le faire soi-même. Mais l'idéal est que dans la programmation professionnelle, dans les développements les plus efficaces et plus cohérents, c'est qu'on attribue les différentes fonctionnalités aux différentes équipes. C'est un travail en équipe. Mais en tant que manager d'une équipe, on doit avoir toutes les notions possibles. Comment on peut créer une application en Django? Je reviens sur notre page. Là, c'est notre dossier, notre projet passé, là où la gestion des abonnés ici. Et je viens avec notre invite de commandes. Je vais arrêter le serveur parce que c'est déjà démarré. Je vais devoir l'arrêter. Et j'active le loop. Loop pour vous permettre de bien voir ce que je vais faire parce qu'il s'agit de commandos. C'est bon. À partir d'ici, je me retrouve dans les dossiers abonnés, c'est-à-dire dans la gestion des abonnés. Donc c'est dans ces projets-là que je vais créer une application. Je peux créer 2, 3, ça dépendra.
vu que notre projet est centré sur la gestion des abonnés de la société SNAL. Et donc, je vais répartir ces projets en des applications. On va avoir une application des abonnés. Dans les abonnés, on va gérer tous les clients de la SNAL. On va gérer le paiement de ces derniers. Et dans la deuxième application qui va consister sur la gestion des utilisateurs, dans cette application, nous allons nous focaliser sur les privilèges, la connexion, la déconnexion, ou les login et logout. On va aussi parler de j'ai parlé de permissions, oui, et on va aussi parler de la gestion des tokens. D'ailleurs, dans les tokens, on va processer partout, on va utiliser les tokens, même dans la gestion des abonnés, on va toujours parler des tokens. Donc, c'est de cette façon-là que nous allons répartir notre projet. La première application va se concentrer uniquement pour les abonnés et les paiements. Et la deuxième application va se concentrer maintenant sur la gestion des utilisateurs, c'est-à-dire la connexion, la déconnexion, la permission, ainsi de suite. Ça va se construire comme ça. Aujourd'hui, on va commencer avec la première application de la gestion des abonnés. Je vais parler des abonnés maintenant. Une application abonnée. Le projet en soi, c'est gestion des abonnés. Mais l'application va consister maintenant, aura comme nom abonnés, c'est-à-dire on récupère tous les abonnés ou les clients de la société SNAL. Comment il faut le faire? La première des choses, rassurez-vous que vous vous retrouvez dans le projet. C'est être dans le projet comme on l'a toujours fait avec CD. Une fois que vous vous retrouvez là-bas, si vous avez un environnement virtuel, activez cet environnement virtuel pour pouvoir vous retrouver dans le projet. Et une fois être dans le projet, et on va taper la même commande comme auparavant, c'est-à-dire la commande qui a consisté à créer le projet. C'est la même commande qui va consister à créer une application, mais à une petite différence qui aura, au lieu de projet, on va parler de l'app. J'ai dit Django admin stat app et j'appelle ça abonné. Stat app abonné. Je valide avec Enter. Automatiquement l'application est créée. Si je dois m'y rendre, je peux faire cd abonné. C'est pour plus de vérification. Vous voyez, l'application est considérée comme étant dans le projet. Et si je rentre dans le projet, vous allez voir que on vient de m'ajouter cette application ici. Abonné est là. Le projet est là. Ça, c'est l'abonné. Ça, ce sont les fichiers qu'on a regroupés dans un dossier appelé dossier gestion des abonnés, pour dire que ce sont les fichiers du projet. Et si j'ouvre l'application, nous allons trouver d'autres fichiers qui ne sont pas dans les dossiers de notre projet, notamment admin, apps, modèle, test, view. Mais il y a encore une chose qui manque ici, et que la différence est que ici, si je descends dans les fichiers du projet, vous allez constater que le projet contient l'URL alors que l'application n'en a pas. Si j'entre dans le projet, il y a un fichier appelé url.py au point .py qui est l'extension de Python, alors que de l'autre côté il n'y en a pas. Mais on en aura besoin parce qu'on va manipuler les fichiers en passant par les URL. Donc nous serons obligés de les manipuler. Ici, l'admin, c'est supposé que chaque application aura un administrateur. Aura un fichier admin qui va nous permettre de pouvoir gérer ça, de pouvoir administrer ça ou gérer d'une manière autonome. Tout comme lors de la personnalisation de cette application, nous serons obligés vraiment
d'attribuer à chaque application un administrateur, tout comme on peut condenser ça. On peut toutefois condenser l'administration à une seule personne. Ça dépendra. Donc c'est pourquoi Django nous prévoit ces fichiers pour dire que le fichier administration ou admin ne doit pas manquer. Après que j'ai déjà créé notre application, je vais revenir ici. Permettez, je vais devoir réduire. Et vous allez m'en excuser parce que je suis au service. Peut-être il y aura un peu beaucoup de bruit, pour les véhicules, les gens qui vont peut-être déranger. Acceptez ça d'abord comme ça, c'est la journée aussi. Et le temps qui ne nous permet pas, on s'est obligé de le faire comme j'ai un tout petit peu un temps libre à cet instant ici. La première des choses, parce que je viens de créer l'application abonné, je dois maintenant l'enregistrer ou l'installer dans le fichier Setting. Le fichier Setting, c'est un fichier de notre projet. J'avais parlé de ce fichier-là depuis bien longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le fichier Setting, je dois chercher là où on a écrit Install app. Dans Install app, je vais devoir installer cette application. Je prends deux guillemets, ou bien le guillemet plutôt, et puis je dis abonner. Abonner, comme je l'avais créé, je mets la virgule. À cet instant, l'application est bien considérée être configurée, c'est-à-dire l'application est prête à être utilisée. Là, il n'y a plus de problème. J'enregistre. Là, je vais continuer. C'est pas fini. Et après l'installation de l'application, je peux toutefois utiliser sans problème les fichiers de l'application et l'application abonnée. Là, c'est considéré très configuré. Maintenant, comment nous pouvons passer à l'utilisation de templates, c'est-à-dire des fichiers HTML? Pour pouvoir utiliser les fichiers HTML, je me rends premièrement dans notre application. Je suis dans l'application. Ici, si peut-être votre éditeur de texte ne vous permet pas de créer les fichiers et les dossiers à partir de l'éditeur, vous pouvez le faire manuellement en passant par l'explorateur, plutôt l'éditeur, vous pouvez ouvrir les dossiers de votre projet. Vous accédez dans les dossiers de l'application et puis vous y créez un dossier. Mais moi, je vais le faire à partir de mon éditeur de texte. Ici, je vais devoir créer un dossier dans l'application abonnée. Je crée un dossier et ce dossier-là, je vais l'appeler templates. Templates avec S. Je valide. Et dans le dossier templates, je vais y créer encore un sous-dossier nommé abonné. Ce dossier-là qui sera dans le template, la première des choses doit porter le nom de l'application. Ça, c'est une condition. Donc, il faut se rassurer que le nom du dossier contenu dans les dossiers templates porte le nom de l'application proprement dite. Donc, il faut avoir cette notion-là. C'est Django. Django, c'est un framework de conditions. C'est un framework de conditions. Je m'excuse. C'est un framework de conditions. Vraiment des conditions, oui. Je m'excuse. Je dois d'abord recevoir les requérants. Oui, Django, c'est un framework qui est sensible à tout parce que la première des choses qui coûte dans Django, c'est la configuration.
si les gens échouent en Django, c'est parce que il y a beaucoup de configurations vraiment qui se font. Si vous fauchez quelque part, ça ne marchera pas. Et surtout à cette notion de templates. Beaucoup de gens vous diront que les templates posent problème en Django. Ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai parce que pour manipuler les templates ou les fichiers HTML, il faut être en ordre avec toutes les configurations possibles. Maintenant que j'ai déjà créé mon dossier template dans l'application, et dans ces dossiers templates, j'ai aussi créé les dossiers portant les mêmes noms de l'application, c'est-à-dire abonnés. Maintenant, dans ces dossiers abonnés, je vais devoir y créer un fichier nommé index. Index.html. Dans ces fichiers HTML, c'est là où je vais mettre tout mon code du côté client. Bien sûr, ça sera mélangé avec le temps. On va mélanger ça avec le dur, c'est-à-dire le back-end de notre Django que nous allons concevoir, notamment les liens, l'appel pour afficher des données, comment il faut passer, atteindre telle information. Tout ça, ça sera vraiment implémenté dans ces fichiers, mais c'est du côté client. Maintenant, ici, je vais juste vous afficher un message pour vous faire comprendre comment on va quitter le mode de dur, c'est-à-dire du message simple qu'on avait fait autrefois, pour manipuler maintenant le fichier HTML. Ici, je vais utiliser HTML5. HTML5. Je suis titre, je vais changer le titre. Je vais dire bulletin Django. Ou bien je vais dire seulement Titi bulletin. Et dans mon body, je vais utiliser un H1. Dans ce H1, je vais annoncer un message. Bonjour, Titi Bilonda. Bonjour Titi Bilonda et bienvenue. Dans la formation. Django. J'enregistre le fichier. Et puis, j'ai dit, je vais utiliser un paragraphe. J'ai dit que cette formation est centrée sur le framework, Django, de Python, pour permettre aux développeurs, aux codeurs, je vais dire ça, aux codeurs, de se familiariser avec cette nouvelle technologie. Et puis, point. Là, je crois avoir terminé avec ces fichiers. Maintenant, je vais passer par la configuration de certaines choses. Je vous avais parlé que Django, la première des choses, c'est passer par la configuration. Qu'est-ce que je vais configurer en Django pour l'instant? Je m'excuse. Je dois encore recevoir le requérant comme je vous avais parlé. Je suis au service. Acceptez-moi d'abord aujourd'hui comme ça.
Oui, qu'est-ce que je dois configurer en soi pour maintenant manipuler ces fichiers? La première des choses que je dois manipuler, je dois me rassurer que template est bien ajouté dans le fichier setting. Je rentre dans mon fichier setting de mon projet. Setting est là. Je descends. Je vais m'assurer. Autrefois, j'ai installé mon application là-bas. Et maintenant, ce que je vais m'assurer, c'est template. Je suis dans les templates. Je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ajouter les mots template. Ce que j'ai créé là-bas. Je dis template. Dans le bloc de template, il y a backend. Là, on nous a parlé de Django, template, backend, Django, tout ça et consort. Et dans les dires, c'est-à-dire dans la direction, on va manipuler les fichiers qui sont dans les templates, dans les dossiers templates. En ajoutant ces fichiers ici, on n'aura plus besoin de l'indiquer lors du référencement pour atteindre telle ou telle autre page. C'est supposé que template est déjà connu par Django dans ces projets. Et une fois terminé à ce niveau, j'enregistre comme au départ. Je rentre maintenant ici. Je vais rentrer ici dans mon application abonnée. Je vais devoir, avant de passer là-bas, d'abord je vais configurer l'URL. Qu'est-ce que je vais faire dans l'URL? L'URL ici, vous avez vu, c'est admin. C'est admin, tout ça. La fois passée, j'avais cassé la notion d'admin et j'avais remplacé avec le référencement de notre premier vue au contrôleur qui nous avait affiché le message juste de bonjour autrefois. Cette fois-ci, ça va changer. Ce message, comme on veut administrer notre projet, je laisse ça comme ça. Et puis je continue. Je dois référencer. Je fais juste la copie du même lien, le PAF d'administration, tandis qu'ici je laisse vide. Ici je laisse vide, pourquoi? Parce que j'indique à Django que lorsque je lance le serveur, vous devez démarrer sur ce lien, c'est-à-dire sur ce lien, c'est vide. Et quand on dit c'est vide, c'est le premier lien qui va être considéré par Django, c'est le lien considéré comme la page d'accueil. Et ici, ça ne sera plus Django comme d'habitude, ça ne sera plus Django comme d'habitude. Ça sera maintenant, je vais référencer notre application. Avant de référencer notre application, ici, je vais devoir ajouter quelque chose. Je vais devoir importer un paquet ou une bibliothèque qui va nous permettre d'atteindre notre fichier URL notre fichier URL de l'application. Je vais devoir importer include. Et ici, j'ai dit au premier démarrage, démarre sur ce lien au lieu du lien admin, démarre sur le lien vide. Et ce lien vide, en incluant include entre parenthèses, j'ai dit include entre parenthèses, le nom de l'application c'était abonné, slash, abonné pas slash, plutôt point URL. Et je boucle cette notion. Je termine par ici. Lorsque je vais démarrer notre serveur, Django va chercher quel est le lien qui va apporter la page d'accueil, c'est-à-dire le lien qui va me permettre de bien m'asseoir pour démarrer le serveur et afficher une page aux utilisateurs. En cherchant, il va trouver les référencements vides, donc le guillemet vide, et lui va se lancer à partir de ces liens. Maintenant, je crois avoir terminé ici, mais ce n'est pas fini. Je vais copier ces fichiers. Au lieu de créer un autre fichier, je vais juste copier ça. Je viens dans notre application abonnée, je crée un fichier, ou bien
ou si je ne crée pas, je viens dans ici, je vais juste coller. Paste, non, on ne reconnaît pas ça. Ici, je vais faire un paste pour afficher le même contenu. Pour afficher le même contenu. Et j'enregistre la première des choses. Je m'excuse encore une fois de plus si j'ai des requérants. Oui, maintenant, à partir de ce niveau, c'est différent. Vous constaterez que j'ai copié que les fichiers. Et d'ailleurs, les mêmes fichiers que celle du projet. L'URL du projet, c'est celui que j'ai utilisé ici. Mais à la différence, c'est que ici, je vais importer beaucoup plus de bibliothèques que celles existantes dans quoi? Dans l'URL du projet. Ici, je suis dans l'URL considéré URL de l'application. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je vais devoir importer Django from Django .conf .statique import statique. J'importe les statiques, c'est-à-dire parce que ce sont les fichiers qui sont en statique, qui ne sont pas dynamiques. On ne doit pas ajouter un fichier HTML à partir de notre formulaire, non. Ce sont les fichiers qui existent déjà que nous allons manipuler. Et les mots statiques, si vous entrez dans Settings, vous allez les retrouver ici. Ça vient par défaut. Juste au-dessus. En dessous, presque à la fin, vous verrez que c'est déjà préconfiguré par Django. Je rentre dans URL abonné. Celui-ci étant déjà importé, maintenant je vais encore ajouter from Django.conf. Maintenant import settings. Ici maintenant j'importe les fichiers settings de quoi? De notre projet. Pourquoi j'importe ces fichiers? Parce que dans ces fichiers settings, il y a beaucoup de configurations, notamment c'est là où on reconnaît les templates, c'est là où on reconnaît notre application. Donc c'est utile vraiment pour la manipulation, il faut qu'ils soient importés. Une fois terminé l'importation de ces derniers, je peux même décaler à ce niveau. Je reviens en bas, je vais devoir importer un autre fichier. Lequel de ces fichiers? Je vais dire from point import. Le point représente le projet Django, c'est-à-dire dans ce projet Django, import view. Quel est le view que j'importe? C'est le fichier view ici par défaut. C'est ce fichier ici que je vais manipuler dans notre URL, dans notre fichier URL. Je l'importe. Une fois terminé l'importation de view, je vais devoir indiquer maintenant notre application ici. Je dis appname. Je dis c'est notre nom de fichier, c'est abonné. Je termine ici. Je clôture par ici. C'est supposé que maintenant ça va. Il y a une chose que je vais changer, c'est ces fichiers ici, le path, ces liens, et de considérer le lien du projet, alors que je vais construire notre propre lien. Là, je supprime ça. Je peux toutefois même supprimer les fichiers, le path d'admin, mais c'est la même chose, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Je vais le faire de la même façon. Je rentre dans les fichiers view. Dans les fichiers view, je peux laisser ça comme ça. Je ne peux pas importer quoi que ce soit ici. J'importerai que lorsqu'il y aura besoin, vous allez constater avec le temps que ça sera nécessaire d'importer quelque chose. Ici, je vais créer notre... Permettez, je vais devoir création
de notre view, pour la manipulation de templates. Pour la manipulation des templates, j'enregistre. Vous savez, pour créer une fonction en Django ou en Python, ça commence par les mots-clés def. Dans le def, je vais dire home, ou carrément je peux dire oui, home, qui veut dire accueil. Je peux donner n'importe quel nom, ou carrément accueil. Accueil, j'ai dit c'est une requête, ça sera la suite de requête. On va atteindre cette vue par requête. Je descends, je dis return grandeur de request, grandeur de notre requête virgule, de notre request virgule, et de notre request virgule. Après le request de notre request, qu'est-ce que je vais dire ici? C'est dans la vue, oui, de notre request. Je dis, je vais référencer maintenant, je vais référencer et atteindre notre fichier HTML. C'est notre fichier maintenant que je cherche à atteindre. C'est quel fichier? C'est le fichier index. Et le fichier index est contenu dans les dossiers. Dans les dossiers templates. Et est contenu dans les dossiers abonnés. Les dossiers abonnés contenus dans les dossiers templates. Et template étant déjà référencé dans notre fichier settings qu'on a déjà importé dans l'URL. Ici, ça n'a plus d'importance parce que c'est déjà configuré. Maintenant, je vais juste référencer notre dossier abonné, là où il y a les fichiers HTML. Je dis abonné, request, atteindre, la requête doit atteindre les dossiers abonnés. Les dossiers abonnés pour toucher maintenant les fichiers index. Index.html. Et je clôture par ici. Maintenant, je rentre dans notre URL pour référencer. Maintenant, pour atteindre ce niveau, je dis paf. Paf. Ici, paf. Je vais laisser encore vide pour dire que c'est le fichier ou le lien qui va nous donner la page d'accueil. Virgule. Je dis view. Dans ce lien, il faut atteindre la view. La view accueil. Accueil. Virgule. Qui porte le nom même. Qui porte le nom accueil. Et je mets la virgule. Il ne faut pas oublier ça. Et je crois que notre application est prête. Notre manipulation, notre fichier index est déjà prêt ici. Maintenant, la configuration étant déjà prête, j'espère bien. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, on va les savoir tous par un message de Django et puis on va chercher toujours la solution. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir maintenant démarrer le serveur pour voir ce que ça va donner. Terminal. Terminal. Je peux accéder à partir d'ici. Ou comme je peux aller dans notre dossier ou dans notre console. Que je peux toutefois atteindre, c'est la même chose, il n'y a pas la différence. Je suis là, maintenant je vais dire Python manage .py run server. Je lance. Je peux voir quel est le message qui nous sera donné si ce qu'on a fait correspond bien. Ici on me dit did you mean run server? Manage.py run server. Vous voyez, je mal écrit
la requête. Donc notre commande DOS est mal écrite. Au lieu d'écrire run serveur, mais j'ai écrit RA serveur. Je dis maintenant Python manage.py run serveur. Maintenant on verra. D'accord. Notre application étant bien configurée, notre fichier index étant bien construit et notre template étant bien configuré aussi, voilà, les serveurs viennent de se démarrer. On va lancer les serveurs à partir d'ici. Je vous avais parlé que vous allez m'en excuser par rapport au bruit. Cela étant, voilà que la création de notre première application est bien faite. Et aussi la manipulation de notre fichier index est bien aussi faite. Voilà, on nous affiche le message qui n'est plus le message dur de Python, mais plutôt de la page web qui vient avec le fichier index. Bonjour Titi Bilonda et bienvenue dans la formation Django. Cette formation est centrée sur le framework Django de Python. Permettez, vous voyez, de Python. Je vais devoir séparer ici de Python pour permettre aux codeurs de se familiariser avec cette nouvelle technologie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je m'en écris là-bas, de Python. Je vais modifier quelque chose. Je suis dans l'index de Python. Vous voyez, c'est de Python. J'enregistre comme d'habitude. Je vais actualiser. Vous voyez, de Python. Je vais ajouter quelques phrases encore. Et de Python. Paragraphe. Dans cette formation virgule, il sera question de faire connaître les notions indispensables de Django pour une bonne manipulation. J'enregistre et puis je vais maintenant je vais aussi faire quoi? Je vais actualiser. Voilà, on vient de me l'ajouter. Et puis je peux ajouter quelque chose. H2. Je peux faire un H2. Je dis merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Virgule. À tous. J'actualise. C'est bon. En tout cas, c'était ça d'abord la notion vraiment qui semblait un peu compliquée pour les gens. Et vous avez déjà l'occasion maintenant de comment il faut manipuler les fichiers index et les fichiers HTML, comment créer une application, comment manipuler les templates. La suite viendra. Merci beaucoup.